Est-ce que c'est bon tel ou tel chiffre, Marco, avec mon podcast? Heu, c'est une question que je reçois très, très, très souvent. Je ne sais pas si toi, tu fais partie des podcasteurs ou encore des entrepreneurs qui créent du contenu et qui ressentent une espèce d'inconfort et de douleur à la fois de ne pas savoir si ton podcast performe vraiment, si ton podcast a vraiment des bons chiffres. Quels sont les chiffres qu'il a par rapport à d'autres podcasts dans le domaine ou encore en grande francophonie? Comment on fait pour tirer des conclusions sur les chiffres qu'on a? Est-ce qu'on est bon dans notre domaine? Est-ce que nos métriques, est-ce que nos chiffres sont bons ou pas? Bien, aujourd'hui, on va parler de ça. Ça va être un court épisode, mais je pense que c'est quand même assez important de savoir qu'est-ce qu'on va animer. Qu'est-ce qu'on va animer comme épisode de podcast si bien, on sait que tel épisode nous amène une quantité Y de statistiques ou de résultats, alors que d'autres, un peu moins. Alors aujourd'hui, bien, on va parler de quels sont les chiffres qui font de ton podcast un succès. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, est-ce que tu veux plus de clarté sur les chiffres clés que tu dois absolument mesurer pour être capable d'avoir du succès avec ton podcast ou au moins savoir si tu as du succès avec ton podcast ou pas? Dans cet épisode-là, aujourd'hui, je vais te faire découvrir les chiffres que tu dois absolument comprendre pour être capable d'optimiser ton impact. Mais d'abord, comprendre l'impact que tu as et ensuite être capable de l'optimiser pour que ça puisse continuer d'augmenter avec le temps. Parce que je sais à quel point ça peut être frustrant. Ça peut être désolant parfois de ne pas trop savoir. Tu sais, on fait un podcast, on met des épisodes en ligne, on a certains résultats, on voit des statistiques dans notre tableau de bord, on sait à peu près, bon, on se dit, OK, notre nombre d'auditeurs augmente, mais il me semble que ça avance pas assez vite à notre goût, je comprends pas. Est-ce que les autres ont plus de succès que moi ou pas? C'est des choses qu'on ne sait pas parce que c'est les statistiques de podcast, c'est pas quelque chose qui est public. C'est difficile à identifier précisément quelles sont les statistiques de podcast des autres. Alors moi, je ne te parlerai pas des autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais te parler de statistiques précises à la vue de ce que moi j'observe dans le monde du podcast. Hein? On a servi plus de 2000 personnes à travers le temps depuis 2018. Donc, on a un peu de la chance d'être dans l'envers du décor à plusieurs reprises. On anime nous-mêmes, j'anime moi-même déjà 4 podcasts, donc j'ai déjà animé 4 podcasts. Donc, je sais un peu quel genre de statistiques on est capable d'avoir et quel genre de ratio, surtout, on est capable d'avoir pour faire en sorte qu'on puisse être capable de cesser d'avoir cette espèce de frustration-là qui est là de ne pas trop savoir si on est OK dans ce qu'on a comme chiffre ou pas. OK? Parce que ignorer les statistiques, c'est pas mieux. Hein? En fait, c'est même une mauvaise chose d'ignorer les statistiques parce que c'est comme si tu essayais de perdre du poids, mais que tu refusais de monter sur la balance. Je veux dire, tu ne sais pas d'où tu pars, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas c'est quoi ton objectif et tu ne sais surtout pas où tu es rendu dans le truc. Donc, tu ne sais pas si tu dois ajuster et qu'est-ce que tu dois ajuster si tu ne veux pas jeter un coup d'œil aux statistiques, mais surtout aux bonnes statistiques. Je peux te dire une chose. De notre côté, on regarde beaucoup les statistiques de combien de personnes nous contactent. Moi, que j'ai 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes qui écoutent mon épisode de podcast semaine après semaine, honnêtement, je m'en fous un peu. Bon, je m'en fous pas complètement. Je ne suis pas en train de dire que
le chiffre des auditeurs n'est pas important. C'est pas ça que je dis. Mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est l'impact que je crée sur le nombre qui sont là. Le nombre de personnes qui est là présentement et qui m'écoutent, c'est vers ces personnes-là que je veux impacter. C'est de ces personnes-là que je veux avoir un retour. Oui, aller chercher des nouvelles personnes, aller chercher de nouveaux auditeurs, ça fait partie du processus de progression. Ça, il n'y a pas à passer à côté de là. Mais impacter les gens qui sont déjà là et être capable d'obtenir un retour déjà de ceux qui sont là, qu'ils soient quelques dizaines, quelques centaines ou quelques milliers, c'est la meilleure chose à faire, à mon avis. Donc, nous, de notre côté, depuis qu'on a mis en place cette structure-là, je t'ai parlé, je t'ai parlé quand même assez souvent dans les derniers épisodes d'un livre blanc qu'on a mis de l'avant, qui est disponible d'ailleurs, et tu peux toujours aller le télécharger si ça t'intéresse. C'est disponible au academypodcast.com/IA. Donc, ce qu'on a fait, c'est que du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024, on a conduit une étude en utilisant l'intelligence artificielle pour créer du contenu à partir de nos épisodes de podcast, en changeant en changeant quand même pas mal notre façon de créer le contenu pour être capable de générer le plus d'impact possible. Et pendant cette étude-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a eu une hausse absolument phénoménale de 244 244 des gens qui ont écouté notre podcast. Il y a eu 244 plus de gens qui ont demandé un appel découverte pour rencontrer notre équipe suite à l'écoute d'un épisode de podcast qu'il y en avait avant le 1er novembre. Donc ça, pour moi, ça veut dire qu'on crée du contenu qui est davantage impactant pour les gens qui sont là et qui écoutent. OK? Donc, d'ailleurs, si tu veux rencontrer notre équipe, je vais te donner le lien à la fin. Tu peux rencontrer notre équipe sans problème pour évaluer les résultats, évaluer peut-être les objectifs que tu as avec ton podcast et voir comment nous, on peut t'aider davantage pour être capable d'aller de l'avant avec ton podcast et faire en sorte que tu puisses être capable d'avoir de meilleurs résultats. Nous, de notre côté, avec la petite audience, c'est relativement une petite audience qu'on a. Si je compare avec plein d'autres podcasts qui sont dans l'Académie du podcast, il y a plein de podcasts qui ont des plus grosses audiences que moi, je peux en avoir moi-même. L'idée, c'est qu'on anime un podcast qui est quand même relativement niché. On parle à des gens très précis qui veulent se lancer dans le monde du podcast. Donc, on n'est pas en train de parler de développement personnel. On n'est pas en train de parler à des trucs beaucoup plus larges, beaucoup plus mainstream, entre guillemets. Donc, pour un podcast niché, les statistiques sont excellentes de nombre de personnes qui viennent écouter. Mais pour un podcast point, en général, ce n'est pas une si grosse audience que ça. Et malgré tout ça, on génère entre 10 et 12 appels découvertes à chaque semaine. Donc ça veut dire 10 à 12 clients potentiels qui veulent suffisamment en savoir plus pour booker un rendez-vous avec notre équipe. Donc ça, si je te dis aujourd'hui, tu as la possibilité de générer 10 à 12 appels de clients potentiels et on sait que normalement, on va closer, on va réussir à convaincre des gens à devenir clients dans l'ordre de 20 à 30 à peu près. Donc, ça veut dire, grosso modo, 3 ou 4 nouveaux clients par semaine. Si je te disais que tu pouvais faire ça maintenant, est-ce que ce serait une belle nouvelle pour toi? Je suis convaincu que oui. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de pouvoir regarder les taux de conversion et les pourcentages qui sont importants de regarder sur ton podcast. Pour moi, c'est ça la grande, grande, grande différence. OK? Parce que, je ne sais pas si tu le savais, mais un taux de conversion de 3 à 5 par rapport à l'ensemble de ton audience, c'est déjà exceptionnel en soi. Donc, si tu réussis à convaincre entre 3 et 5 personnes sur 100 auditeurs, par exemple, à prendre un rendez-vous avec toi pour être capable de devenir client ou pour voir comment toi, tu peux les aider à se transformer davantage, déjà, c'est une grande victoire en soi. OK? Et comprendre ces chiffres-là, ça va te permettre d'évaluer davantage l'impact que ton podcast peut avoir. Donc, différentes statistiques que je t'invite à regarder. D'abord, le taux d'écoute, le taux de complétion, en bon français, c'est le pourcentage total d'un épisode que les gens vont compléter. Ça, c'est important parce qu'une fois que tu as convaincu la personne de cliquer et de venir écouter ton épisode, c'est important de savoir si la personne, elle écoute 20 ou si elle écoute 90 de ton épisode.
Parce que ça va te donner un bon indicateur à savoir est-ce qu'il faut que tu améliores ta façon de faire pour être capable de générer un meilleur résultat à ce niveau-là et faire en sorte que les gens vont rester davantage tout au long de l'épisode. Ça, tu as accès à ça, ce pourcentage-là, dans Apple Podcast directement. En ouvrant ton compte Apple Podcast, tu vas avoir le taux de complétion qui est là. La moyenne se situe autour de 85 %. Je vois beaucoup d'académiciens et académiciennes qui sont à du 90, parfois même jusqu'à 95. Si tu es en haut de 80 % je te dirais c'est quand même déjà acceptable, très bon. En haut de 85, tu es en haut de la moyenne. Donc, ça te donne une idée à peu près de où il faut que tu sois par rapport à ça. Tu as juste à ouvrir ton compte Apple Podcast et tu vas voir. Évidemment, ça te donne les statistiques que des gens qui vont écouter sous Apple, mais il n'y a aucune raison pour que la statistique soit différente sur une autre plateforme d'écoute. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième statistique, c'est le taux de rétention. Donc, le pourcentage d'un trimestre à l'autre versus le dernier. Alors, tu prends tes statistiques sur un trimestre parce que sur un seul épisode, parfois, il y a trop de trucs aléatoires qui pourraient faire en sorte que ça viendrait biaiser le truc. OK? Donc, juste le pourcentage d'augmentation d'un trimestre par rapport à l'autre, si tu es au-dessus de 10 bien, tu es déjà en nette progression et ça veut dire que ton podcast est en santé. Normalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est à peu près un 10 par mois, ce qui va faire que là, on va vraiment. 5 par mois, là, ça va nous donner vraiment un bon indicateur, mais ça va être au-delà de 10 sur un trimestre. Donc, je fais juste te dire 5 ça fonctionne. 10 c'est merveilleux. OK? Même chose pour les téléchargements. D'un mois à l'autre, 5 c'est déjà un podcast en santé. OK? Juste pour te donner une petite idée. Un podcast qui, aujourd'hui, a 100 auditeurs, OK? En l'espace de 2 ans, va devenir 332 auditeurs pour un épisode, juste avec une augmentation de 5 par mois. Et si c'est 10 bien, on va être tout près de 1000 auditeurs à ce moment-là. On va avoir décuplé, tout simplement, le nombre d'auditeurs en l'espace de 2 ans. Ça, c'est avec 10 Et 10 c'est pas tant que ça sur un mois, là. C'est pas une super grosse augmentation. Donc, si tu regardes sur un trimestre, tu es capable de gérer tout ça, ça fonctionne. Comme je t'ai dit, un 5 à 10 pour les augmentations en termes de nombre de téléchargements, ça va le faire et tu vas être encouragé par ça, sachant que à moyen et long terme, on va vraiment avoir une belle audience qui est en cours de route, est en train de se bâtir. Au niveau des partages et des commentaires, donc ça, c'est souvent, les gens reviennent vers moi, ils me disent « Marco, j'ai pas de commentaires ou peu de commentaires, j'ai pas de partage, les gens ne partagent pas mes épisodes. » Et la première question que je leur pose, c'est « Est-ce que tu leur demandes de le faire? » Parce que oui, si c'est utile pour toi, pourquoi tu ne le partages pas? Donc, si tu veux que les gens le partagent, bien, mentionne-leur que si l'épisode est utile, bien, qu'ils le partagent à quelqu'un qui pense pourrait bénéficier de cet épisode-là. Alors, ça me donne l'autorisation, là, hein, en contexte, je vais te dire, si l'épisode d'aujourd'hui, sur les statistiques, tu penses que ça peut intéresser quelqu'un dans ton entourage, bien, pourquoi tu ne partagerais pas cet épisode-là? Prends l'épisode, n'importe où tu l'écoutes, prends l'épisode et partage le lien à cette personne-là pour qu'elle puisse l'écouter à son tour. Et si tu utilises les réseaux sociaux, bien, tag-moi en même temps, comme ça, on pourra discuter avec notre nouvel auditeur, hein, celui que tu nous auras référé, pour qu'on puisse discuter avec déjà au départ. OK? Donc, les partages, les commentaires, bien, généralement, si tu réussis à faire en sorte de générer des partages et des commentaires dans l'ordre de 5 à 10 à chaque épisode, tu as déjà un podcast qui est en santé. OK? Peu importe le nombre d'auditeurs, tu as déjà un podcast qui est en santé. Au début, ça va être sous la barre des 5, mais quand tu atteins un certain rythme de croisière, là, avec quelques dizaines minimalement d'auditeurs qui viennent écouter tout épisode après épisode, bien, tu peux espérer autour de 5 à 10 partages / commentaires par épisode. Et ça démontre que tu as un podcast qui est en santé. Mais pour ça, il faut le demander. Ensuite de ça, les conversions. Alors, encore une fois, je t'ai parlé des conversions un peu plus tôt, de 3 à 5 de tes auditeurs devraient convertir sur un appel à l'action que tu vas déposer dans ton épisode. Alors, en l'occurrence, moi, je vais faire parfois, ben là, par exemple, dans les derniers épisodes, j'invitais les gens à télécharger le livre blanc sur l'intelligence artificielle qu'on a fait.
Parfois, c'est des appels à l'action pour booker un rendez-vous avec un membre de notre équipe pour établir un peu une relation et voir un peu comment on peut t'aider, quels sont les objectifs et comment on peut t'aider à les atteindre. Donc, ça, 3 à 5 c'est généralement ce que tu vas être capable d'obtenir avec ton épisode de podcast. Et ça, peu importe le nombre d'auditeurs. Donc, plus tu as d'auditeurs, évidemment, plus ce chiffre-là va être important. Et moins tu en as, moins il va être important. Donc, si tu n'as que 50 personnes, par exemple, sur ton podcast, qui écoutent épisode après épisode, bien, 3 à 5 c'est pas beaucoup. C'est 1 ou 2 rendez-vous par semaine. OK? Donc, c'est pas énorme. OK? Alors, je te le dis, 3 à 5 généralement, si tu réussis à atteindre ça, ou plus, parce que parfois c'est plus que ça, ça veut dire que tu as un podcast qui est bien fait, bien structuré et qu'il y a surtout des bons appels à l'action qui sont en phase avec ce que les gens ont besoin et les gens ont envie de travailler avec toi. OK? Donc, ça, c'est la chose qu'on peut faire. Et si, par exemple, les gens bookent des appels découvertes avec toi, on peut penser à un taux de conversion. Donc, sur 10 personnes qui vont venir en appel découverte avec toi, normalement, si tu fais bien les choses, si tu sais comment exprimer les trucs en appel découverte, tu vas obtenir à peu près un 20 à 30 de taux de conversion. Ça veut dire sur 10 personnes, tu vas en avoir 2 ou 3 qui vont devenir des clients. Là, je vais juste essayer de t'imager ça. Là. Disons qu'à partir d'aujourd'hui, tu avais entre 2 et 3 clients à chaque semaine qui faisaient nouvellement affaire avec toi grâce à ton podcast. Quel genre d'impact financier ça pourrait avoir sur ton entreprise? Fais juste essayer d'imaginer quel genre d'impact ça peut avoir. Et tout ça avec seulement 10 appels. Donc, c'est fou là, à quel point tu peux vraiment avoir des résultats qui sont vraiment impressionnant juste parce que tu analyses les bonnes statistiques. Si tu as remarqué, je t'ai parlé un peu du nombre d'auditeurs, mais je ne t'ai pas parlé de chiffres, je t'ai parlé d'augmentation. Parce qu'on s'en fout de où on part. L'important, c'est où on va. Que tu partes à 50, à 10, à 25, à 100, à 1000, ça ne change absolument rien. Il faut que tu sois en constante progression. Puis pour être capable de faire ça, il faut que tu travailles sur ton contenu. Donc, je te donne rapidement en rafale une série d'étapes qui vont te permettre de pouvoir avancer à travers tout ça. La première chose, collecte de données. Donc, ça veut dire que établir, aller chercher les informations dont je t'ai parlé, le taux d'écoute, le taux de rétention, le taux de téléchargement, les partages et commentaires, les taux de conversion. Donc, allez voir ça, à quoi ça ressemble présentement, le taux les données qu'ils ont là, avec les taux de conversion dont on parle. Première chose. Deuxièmement, faire une analyse rapidement et pouvoir comparer avec les standards que je t'ai donnés aujourd'hui. Ensuite de ça, ajuster ta stratégie aux besoins. Si tu as besoin d'avoir du contenu qui est plus engageant parce que tu te rends compte, par exemple, que tes conversions sont sous la barre des 3 à 5 dont je parlais, ça veut dire que ton contenu n'est pas suffisamment engageant. Bien, il faut que tu crées du contenu qui est plus engageant. Comment tu fais ça? Bien, il y a plein de façons qui sont possibles, mais notamment utilisation du contenu 4C, utilisation de stratégie de vente par infusion, ça va faire en sorte que ça va t'amener du contenu qui va être encore plus engageant. Mesurer les améliorations, parce que là, tu as un portrait précis en date d'aujourd'hui parce que tu as fait la collecte de données et tu as analysé les statistiques. Maintenant, si tu te replaces encore une fois dans 3 mois et que tu analyses la progression de ça suite à des mises en action précises de choses que tu as modifiées, bien, tu devrais voir une amélioration. Et bien, dans 3 mois, tu répètes le processus. Tu collectes à nouveau les données, tu analyses à nouveau les statistiques, tu compares avec les standards, tu ajustes ta stratégie, tu mesures les améliorations et tu répètes le processus encore une fois 6 mois plus tard. OK? Donc, j'espère que ça t'a aidé parce qu'on démystifie à la fois le fait qu'il n'y a surtout pas que le nombre d'auditeurs sur un épisode de podcast qui va venir influer sur quel genre de résultat tu vas avoir avec ton podcast. Je pense que tu as compris ça. L'idée, c'est de maximiser l'impact que tu vas avoir avec chacun des auditeurs que tu as au sein de ton podcast qui viennent écouter ton podcast semaine après semaine. Je t'ai parlé un peu plus tôt d'un livre sur l'intelligence artificielle. Pourquoi je t'ai parlé de ça et pourquoi je te parle de ça dans un épisode qui parle de statistiques, c'est qu'on a mis de l'avant l'ensemble des statistiques qu'on a compilées sur justement une période de 3 mois, c'est-à-dire du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024. L'ensemble des statistiques, comment on a augmenté de façon significative, même je dirais drastique, de plusieurs centaines de pourcents notre exposure, notre visibilité sur l'ensemble des médias sociaux qu'on utilise.
Même chose au niveau du nombre d'appels que les gens ont bookés avec notre équipe. Même chose au niveau du nombre d'augmentation de nouveaux auditeurs qu'on a eu. Tout ça grâce à une mobilisation. On a créé notre contenu différemment, mais aussi on a mobilisé l'intelligence artificielle pour nous aider à créer encore plus de contenu pour promouvoir nos épisodes de podcast. Donc, tu as accès à tout ça, toute cette étude-là au complet avec tout ce qu'on a fait concrètement pour être capable d'y arriver au academypodcast.com/IA. Donc, tu peux avoir accès à ça à cet endroit-là. Et tu peux aussi avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un de notre équipe pour évaluer tes objectifs et voir comment on peut t'aider à optimiser tout ça. C'est disponible au academypodcast.com/appel. Il y a quelqu'un qui est disponible pour toi pour être en mesure d'évaluer tes objectifs et voir comment nous, on peut t'aider à optimiser tout ça. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça a démystifié un peu comment ça fonctionne les statistiques et quelles statistiques tu dois observer et surtout quels sont les standards du marché. J'espère que ça t'a aidé. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.